Salutations la populace, aujourd'hui on parle d'Alien Earth saison 1, la série qui ramène l'univers d'Alien mais sur Terre. Alors, est-ce que ça marche? Est-ce que ça trahit la franchise? Ou est-ce que c'est juste une série chelou avec des enfants synthétiques et un parasite en forme d'œil? De toute façon, on va voir ça ensemble. Spoiler alert évidemment parce qu'on va rentrer dans le dur. Allez, c'est parti. Ce qui frappe d'abord, c'est le ton. La série mélange plusieurs styles, l'horreur psychologique héritée du premier Alien, une ambiance corporative dystopique façon Blade Runner et un côté mystérieux presque à la Westworld quand même. Visuellement, c'est assez réussi, des décors rétro-futuristes comme si on était coincé entre 1980 et 2100, une photographie plutôt sombre, oppressante et une bande son qui renforce la tension. Bon, soyons honnêtes, certains effets spéciaux quand même piquent un peu, mais globalement, ça tient la route. Le pitch, un vaisseau s'écrase sur Terre, plusieurs espèces extraterrestres débarquent. En parallèle, des corporations comme Prodigy et Weyland-Yutani manipulent la vie humaine. Leur projet, transférer la conscience d'enfants malades dans des corps synthétiques. Rien que ça. Résultat, on se retrouve avec une bande d'enfants immortels, un peu version Lost Boy Dark quand même, hein. C'est assez fou. Parmi eux, on suit Wendy, et là d'ailleurs, au twist majeur, Wendy développe une connexion avec un xénomorphe. Pas une peluche, hein, une vraie relation psychique assez flippante. C'est un peu bizarre. Mais la vraie star de la saison, ce n'est peut-être pas l'alien en fait, c'est Image, ce parasite dégueulasse là en forme d'œil, hyper malsain, manipulateur et qui finit carrément par posséder un corps humain, mort en plus. Oh là là, il est dégueulasse. Et le final. Wendy et les enfants hybrides prennent le contrôle de l'île de Prodigy et lancent cette petite phrase glaçante. Cette petite phrase là. Now we will. Qui peut se traduire par maintenant on prend le contrôle, tout simplement. Wendy est sans doute le meilleur perso, complexe, à la fois humaine et autre chose. Elle se cherche pendant toute la saison. Boy Cavalier, lui, c'est le leader des Lost Boys, un mélange fascinant entre enfant et tyran. Le mec il s'en fout des autres, il veut juste accomplir ses objectifs, c'est un fou furieux. Les autres Lost Boys, eux, ils apportent un mélange entre innocence et cruauté, presque une version dark de Peter Pan. Et les adultes, Kersh, Sylvia et Hermit, globalement, ce sont les figures de la corruption, le contrôle, ou encore parfois la résignation. Il y a quand même un petit défaut, certains personnages secondaires disparaissent. Un peu dommage pour une série qui est aussi ambitieuse. Là où Alien Earth est bon, c'est dans ses thématiques. C'est quoi être humain? Est-ce la chair ou la conscience? Qui est le vrai monstre? Les aliens ou les corporations humaines? L'innocence corrompue des enfants arrachés à la mort pour devenir des hybrides immortels? Et surtout le message, l'humanité peut être pire que les xénomorphes finalement. Globalement, la réalisation est plutôt solide. Les décors claquent, ça rappelle l'ADN de la saga. L'ambiance sonore fout les jetons. Clairement, ça apporte de la tension. Et certaines scènes d'horreur sont plutôt efficaces. Mais soyons honnêtes, certaines scènes traînent un peu. Il y a des épisodes où tu as envie de dire ok, mais avance, montre-moi l'alien s'il te plaît. Certains épisodes enchaînent révélation et tension, en l'occurrence les derniers, et d'autres s'étirent un peu trop, je trouve. Et il est impossible de ne pas comparer la série avec Alien de 1979, qui était l'horreur pure, claustro, un huis clos, tout simplement. Alien 2 de James Cameron, qui était l'action militaire. Alien Earth cherche un troisième chemin. C'est l'horreur psychologique plus l'intrigue philosophique en fait. Il y a plein d'influences, Westworld pour la narration complexe, Blade Runner pour la question de l'humanité et le côté éthique, et surtout Peter Pan pour les Lost Boys, les versions ultra dark. RIP. Les points forts de la série, c'est plus l'ambiance qui est plutôt immersive. On a des révélations marquantes avec Wendy et l'alien, mais surtout le Image qui vole la vedette à certains moments, je trouve. Des thématiques puissantes avec l'identité, l'humanité, le pouvoir, et on a les points faibles qui sont plutôt le rythme qui est parfois bancal, inégal, avec trop de personnages secondaires oubliés, un risque de perdre les fans qui voulaient juste du pur alien vs humain dans l'espace, même si on a eu quand même un peu dans l'épisode du vaisseau, là, je crois que c'était l'épisode 5. Au final, Alien Earth saison 1, c'est un pari audacieux. Pas parfait, mais captivant. C'est une série qui ose bousculer cette franchise, parfois un peu trop, mais qui pose des bases solides pour une suite. Pour la saison 2, on veut une intrigue plus resserrée quand même, des réponses aux zones d'ombre laissées par le final, et une vraie montée en tension régulière. Alors, c'est pas un chef-d'œuvre, mais une vraie proposition intéressante. Et franchement, ce final, il donne plutôt envie de voir la suite quand même. Voilà, c'est tout pour Alien Earth saison 1. Et vous en avez pensé quoi? Est-ce que ça relance la franchise? Ou est-ce que ça part trop loin? Dites-le moi en commentaire. N'hésitez pas à liker et à vous abonner pour plus de vidéos ciné-séries. On se retrouve bientôt. Ciao tout le monde.